Sur cette chaîne, je te parle principalement de muscu, de bien-être et le fait de devenir meilleur en tant que personne, de l'amélioration de soi ou développement personnel si tu préfères. Cependant, mon objectif n'est pas comme certains youtubeurs fitness à te faire aller tout droit dans une direction sans te montrer tout ce que tu es en train de rater, tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'il y a à côté de la muscu. La muscu c'est excellent, faire du sport c'est excellent, même encore aujourd'hui pas assez de gens le font, mais j'ai une question à te poser. Crois-tu que la muscu est suffisante? Alors, cette question te laisse perplexe, c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le fait de faire uniquement de la muscu, c'est bien pour toi? Oui, faire de la muscu, c'est bien, mais est-ce que de faire que de la muscu, c'est le meilleur plan? Je pense pas, et je vais t'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je pense qu'il est bien de savoir comment optimiser ses sports. Enfin, optimiser ses activités physiques en dehors de l'école. Pour moi, il y a 3 types de sports. 1, les sports de performance, que ce soit solo, duo, tout ce que tu veux. Les sports de performance, c'est des sports où tu essaies juste de te dépasser. Je prends par exemple l'escalade. L'escalade, tu essaies de faire la meilleure piste possible. Quand tu fais une 6A et que quelques mois plus tard tu fais une 6C, t'as fait de très bons progrès, tu peux être fier de toi et ça te fait gagner de la force et du volume musculaire à plusieurs endroits. C'est le fait de se dépasser en solo comme en équipe. On peut aussi penser au powerlifting, le fait de soulever le plus lourd possible. Dans les Jeux Olympiques, c'est presque quasiment que des sports de performance, justement, soit en longueur, soit en hauteur, sprint. Les sports de performance, ça peut être extrêmement compétitif comme ça ne l'est pas forcément. Dans les sports de performance, t'as aussi la calisthénie. La calisthénie où tu essaies de faire les meilleures figures possibles. Tu vois, ça marche avec plein de sports. Pour moi, dans la deuxième catégorie, t'as les sports compétitifs, justement, que ce soit solo ou collectif. Typiquement, la boxe. Tu peux aussi avoir le foot ou d'autres sports d'équipe en général, le basket, le volley. Bref, le compétitif, c'est ça. C'est les sports où tu peux aller en compétition avec et faire des résultats, que ce soit en équipe comme en solo. Et enfin, t'as un dernier type, celui que tu connais très bien, le renforcement physique. Que ce soit le renforcement cardiovasculaire ou musculaire. La musculation, c'est un sport de renforcement physique, du côté musculaire. La course à pied, c'est aussi du renforcement physique, mais là, du côté cardio. C'est pas deux catégories opposées, faut plus voir ça comme un spectre dans lequel se situent certains sports. Avec ce spectre, tu peux clairement situer c'est quoi ton objectif. Est-ce que ton objectif c'est de faire un triathlon ou est-ce que c'est de devenir une machine de guerre musculaire? Évidemment, tu fais ton choix. Mais la question est là, est-ce que faire qu'un seul de ces types de sports est suffisant? Imaginons tu fais que des sports compétitifs, est-ce que ça va suffire pour avoir un bon physique? Ça peut, mais en général non. Tu peux te suffire avec un physique de boxeur ou de nageur, mais généralement t'as envie d'avoir un physique sec et très bien taillé. C'est pour ça que généralement tu veux le coupler à autre chose. Quelqu'un qui fait du powerlifting ou de l'escalade n'a pas besoin de coupler ça avec un sport de renforcement musculaire, mais ça serait très intéressant pour lui de le regrouper avec un sport de renforcement cardiovasculaire, comme de la course à pied par exemple. Ce que je veux que tu fasses, c'est que t'aies un sport de performance ou compétitif dans lequel tu te la butes, qui va à 300%, n'importe quel sport que t'adores, et que tu le couples avec un sport d'une autre catégorie. Par exemple, si t'es adepte de l'escalade, ça serait très cool de coupler ça avec de la course à pied, car ton cardio peut avoir à manquer, alors que le côté renforcement musculaire, ça va. Tu peux aussi coupler sport d'équipe et musculation, là aussi, gros combo gagnant. C'est excellent si tu veux avoir des bonnes performances en tout point et un bon physique. Là, tu seras parfait. Donc bref, je pense que t'as compris le délire. La musculation, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant parce que c'est un extrême d'une catégorie. Alors que les sports comme la natation sont extrêmement polyvalents. La musculation, tu construis que le physique, mais tu construis très peu la compétitivité et le cardio. Alors que pourtant, le cardio, c'est littéralement ce qu'il faut travailler en priorité. Il est l'heure de faire abattre une grande vérité sur le monde. Est-ce que t'as déjà remarqué que les 3 plus gros youtubeurs muscu en France, c'est-à-dire Thibaut InShape, Nassim Saïli et Eric Flag, s'intéressent de moins en moins à la musculation? Thibaut InShape s'intéresse au crossfit, Nassim Saïli a toujours rejeté le cardio, mais a fini par faire le marathon de Paris avec une excellente vidéo d'excuses, qui m'a bien fait rire d'ailleurs. Mais surtout, le meilleur exemple, c'est Eric Flag. Le mec est passé de aucun cardio à essaye de faire un Ironman. Non, franchement, gros respect. Mais ça te montre bien la tendance actuelle des youtubeurs fitness. On te montre le côté musculation et fitness, mais de l'autre, ils s'entraînent pour faire des marathons, des Ironman, du crossfit. Il y a un truc qui va pas là. Je dis pas qu'ils ont gentiment abandonné la musculation, mais je trouve qu'il y a un peu une sorte d'hypocrisie. C'est-à-dire que eux-mêmes te diront que le cardio c'est exceptionnel, pourtant personne n'en fait. Généralement, si tu fais de la muscu, c'est pour mieux vivre et avoir un meilleur physique. Avec la course, tu vis mieux. Le cardio est sous-coté. C'est objectif. Le cardio c'est mieux que la muscu. C'est pour ça que je te dis depuis le début, couple la musculation avec un autre sport que t'adores. Couple ça avec du foot, de l'escalade, de la natation, de la course à pied, tout ce que tu veux, mais fais autre chose en dehors de la musculation ou du street workout, s'il te plaît. Où est-ce que je veux en venir? C'est pas parce que t'as des abdos, ce n'est pas parce que t'as les épaules à un ratio de 1,6, ou alors c'est pas parce que t'as le théorème de Pythagore sur le dos que t'es quelqu'un de sportif. Sois justement comme les youtubeurs. Prends l'exemple sur Trash, ils ont par exemple une chaîne jeux vidéo et une chaîne manga. Fais pareil, fais-toi une personnalité muscu, fais-toi une personnalité cardio. Et justement, comme Trash, il faut que tu sois polyvalent dans ta démarche. Faut que toi t'englobes tous les types de performances
performance physique. À mon avis, un mec bien sportif, c'est un mec qui est très polyvalent. Un mec qui a une bonne détente, un bon physique, une bonne course, une bonne compétitivité. Je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. Quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un d'avant tout de très polyvalent, un couteau suisse. Et à ce moment-là, tu peux te considérer comme quelqu'un de sportif. Et pour que tu t'en rendes bien compte, je vais te poser une question. Est-ce que tu préférerais être champion de bodybuilding naturel ou est-ce que tu préfères être champion de calisthénie? Avoir un physique incroyable ou alors avoir un très bon physique athlétique et pouvoir complètement contrer la gravité? Je pense qu'une majorité d'entre nous seront d'accord pour dire fuck le leg day, vive le drapeau humain. Le problème avec la salle de sport, c'est que tu ne développes aucune autre compétence physique en dehors de la masse musculaire. Je rappelle que je suis youtubeur muscu dev perso. Le fait que ce soit moi qui dise ça, ça devrait te faire réfléchir. Après, je tiens quand même à repréciser que je n'ai absolument rien contre les youtubeurs fitness. Je les ai suivis pendant des mois, voire des années. Et pourtant, j'ai toujours un physique de merde. Hein. Le seul truc que j'ai en commun avec la plupart des youtubeurs fitness, c'est le fait que j'ai menti dans mon titre. Alors, c'est quoi mon titre déjà? Être musclé ne te sauvera pas. Je peux parler sur un plan physique, mais aussi un plan mental. Et c'est surtout là où je voulais en venir. J'ai un peu menti dans mon titre. Tu peux te sauver d'un état mental très grave, voire même d'une dépression avec la musculation. Mais tu peux aussi le faire avec n'importe quel autre sport. Ton objectif, c'est d'avoir un meilleur corps. Sauf que c'est plus difficile que d'avoir des meilleures performances dans d'autres sports. Justement, le problème est là, c'est le principe même d'être heureux. Je vais vous donner le tuto très simple pour être heureux dans sa vie. Vous avez juste à avoir un objectif ambitieux, à y croire et à voir une progression et des résultats dans cet objectif. Si tu te lances dans YouTube et que tu vois tes stats augmenter, tu vas être heureux. Si tu vois que tu fais de la course à pied et que tu cours de plus en plus longtemps et de plus en plus vite, tu vas être heureux. C'est pas systématique évidemment, mais c'est probablement ce qui sauve le plus les êtres humains d'un mental de merde. Pour être heureux, c'est plus simple que ce que les gens pensent. Absolument personne n'est prisonnier de son état mental ou sa dépression. Il faut avoir un sport avec une très grande marge de progression. Quels sont les sports avec une meilleure marge de progression? Les sports de performance. Retiens juste ça, les sports de performance solo, c'est le mieux pour le mental. Si la muscu ça te fait kiffer, fais de la muscu, mais couple-le avec un autre sport. Donc peu importe votre sexe, votre âge, faites un sport que vous aimez pour les performances que vous y gagnez. Ton propre regard sera forcément plus important que le regard des autres. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense vraiment à t'abonner, car mes prochaines vidéos seront plus dans ce style-là. C'est-à-dire une vidéo où je veux te donner des vrais conseils d'amis plutôt que te donner des vieux conseils bruts que tu peux trouver sur internet. Abonne-toi à ma chaîne, tu trouveras forcément ton compte.